Question 3. Montrer que G admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur un intervalle G à déterminer. Alors là, il suffit de montrer qu'elle est continue strictement monotone. Là, pour la continuité, on a déjà expliqué que ce sont des fonctions continues. Et là, G serait continue, combinaison des deux fonctions. Voilà. Continue sur 0, 1. Somme de deux fonctions. De deux fonctions continues ou bien combinaison, ce que vous voulez. Parce que j'ai déjà expliqué pourquoi celle-ci est continue sur 0, 1 et aussi cette fonction. Alors pour la monotonie, on va utiliser seulement l'ordre parce qu'on n'a pas encore les dérivés de ces fonctions. Alors je vais prendre deux réels quelconques tels que A strictement inférieur à B. Alors j'ai A inférieur strictement à B, moins B strictement inférieur à moins A, ajoutons 1. La fonction radicale, il est strictement croissante. De même, j'ai ici E comme radical cubique de A inférieur radical cubique de B, moins radical cubique de B strictement inférieur radical cubique de A, moins. Alors en faisant l'addition de ces deux inégalités, on obtient facilement racine cubique de 1 moins P moins racine cubique de P strictement inférieur à radical cubique de 1 moins A moins radical cubique de A. Et donc f de P strictement inférieur à f de A. Alors f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. Alors, je peux conclure qu'il réalise, pardon, c'est la fonction G. G, c'est pas la fonction F. Donc, G réalise une bijection de la continuité et de la monotonie de 1 et 2. G réalise une bijection ou bien admet, c'est la même chose, admet une fonction réciproque de 0,1 dans l'intervalle G de 0,1 où G de 0,1 est égal à G de 1, G de 0 qui est égal à moins 1, 1. Et voilà, notre intervalle, c'est moins 1, 1. Alors, quatrième question. Il s'agit de calculer cette limite. G moins 1 de x moins 1 demi sur x. Alors, j'ai pas l'expression de G moins 1 de x. Alors, tout ce que je peux faire, c'est un changement de variable. Alors, je vais poser t est égal G moins 1 de x. Alors, la limite. Alors, pour déterminer t tend vers quoi, pardon, avant de dire qu'il est tend vers quoi, alors G du t est égal à x. Alors, lorsque x tend vers 0, ceci est tend vers G moins 1 de 0. Voilà, je vais écrire ceci. Lorsque x tend vers 0, G moins 1 de x tend vers G moins 1 de 0. Alors, je dois calculer G moins 1 de 0. Alors, G moins 1 de 0 est égal à x, posons G moins 1 de x, G moins 1
de 0 est égal à 0, de 0 est égal à x. Donc g de x égale à 0. Ceci conduit à 1 racine cubique de 1 moins x moins racine cubique de x est égal à 0. Donc racine cubique de 1 moins x est égal à racine cubique de x. Élevé au cube, ça donne 1 moins x est égal à x. Donc ceci va vous donner 1 moins x est égal à x, c'est-à-dire 2x est égal à 1. Donc x est égal à 1 demi. Et voilà, lorsque x tend vers 0, alors ceci tend vers g moins 1 de 0 qui est égal à 1 demi. Donc lorsque je effectue ce changement de variable, t va tendre vers 1 demi. Donc g moins 1 de x est égal à t, donc t moins 1 demi divisé par g de t. Et voilà. Donc on va calculer la limite. Quand t tend vers 1 demi, t moins 1 sur 2, g de t divisé par g de t. Donc t tend vers 1 demi, t moins 1 demi, radical cubique de 1 moins t moins radical cubique de t. Alors, appliquons, on va multiplier par 1. Voilà, parce que si je fais substitution, ça donne forme indéterminée. Je vais multiplier par le conjugué convenable. Ceci va vous donner t moins 1 moins t. Et là, il faut multiplier par radical cubique de 1 moins t au carré plus radical cubique de 1 moins t fois radical cubique de t plus radical cubique de t au carré. Alors ceci, je vois ici, là vous avez 1 moins 2t, donc c'est la limite quand t tend vers 1 demi. Alors écrivons ceci, c'est 2 t moins 1 fois 1 demi fois cette expression divisé par 1 moins 2t. Alors on va simplifier, ça va donner moins 1 demi radical cubique de 1 moins t au carré plus radical cubique de 1 moins t fois radical cubique de t plus radical cubique de t, le tout au carré. Alors ceci va vous donner, par substitution tout simplement, c'est moins 1 demi 3 fois racine cubique de 1 sur 2, le tout à la puissance 2. C'est-à-dire qu'il va vous donner moins 3 sur 2 racine cubique de 1 sur 4. On passe maintenant à la dernière partie. Alors on vous donne un entier au moins égal à 2, n réel dans l'intervalle 0,1, montrer qu'il existe au moins alpha, vérifions cette équation. Alors si vous avez bien remarqué, là nous avons comme l'autre forme de théorème des valeurs intermédiaires. Là, vous pouvez considérer ceci comme l'image de alpha par cette fonction. Et là, on vous demande tout simplement montrer qu'il existe un alpha dans l'intervalle 0,1. Vérifions f de alpha est égal à 1 demi. Alors le problème est équivalent à celui-là. Alors c'est-à-dire, nous allons montrer que deux choses. Cette fonction, d'abord, il est continu sur l'intervalle 0,1. Deuxième chose, on va essayer de montrer que 1 demi, elle est comprise entre deux images. Et le plus facile ici, on va vérifier est-ce qu'elle est comprise entre l'image de 0 et l'image de 1. Alors, pour la continuité,
Notre fonction, c'est la somme de ces fonctions multipliées par ce réel. Alors, prenons ces fonctions-là, désignons par HK, indice K, cette fonction. X moins AK. Alors, à cause de la valeur absolue, il a deux expressions. HK de X est égal à X moins AK si X est supérieur ou égal à AK. Et HK de X est égal à X AK moins X si X est inférieur à AK. Et là, comme ces deux fonctions sont continues dans R, donc notre fonction HK est continue sur R, car il coïncide avec ces fonctions sur ces intervalles. Voilà, donc je peux affirmer que f, alors la fonction f est continue sur R, ou plus exactement sur 0, 1. Somme de fonctions continue. Alors, on va vérifier l'autre condition. Est-ce que 1,5 est compris entre deux images? Alors, il suffit de calculer l'image de 0. L'image de 0, il vous donne, c'est la somme 1 sur n, la somme, on passe par 0, valeur absolue de k varie de 0 jusqu'à n. C'est tout simplement 1 sur n, la somme des réels 1, 2, jusqu'à n. Calculons l'image de 1. L'image de 1, c'est 1 sur n, la somme des valeurs absolues 1 moins AK, avec k varie de 1 jusqu'à n. Or, ces réels sont dans 0, 1. Implique que la valeur absolue de 1 moins k, c'est toujours 1 moins k. Alors, ceci va vous donner 1 sur n, sigma k jusqu'à n. Donc, c'est 1 moins ak. Alors, comment calculer cette somme? Alors, 1, vous allez le répéter dans sa somme n fois. Donc, ça donne n. Et là, vous avez la somme de tous ces réels. Alors, ceci va vous donner 1 sur n fois n, il n'y a plus de sigma ici. 1 sur n fois n, ça donne 1, moins 1 sur n à 1 plus A2 plus AN. Alors, si je fais la somme des deux réels f de 0 et f de 1 divisé par 2, alors ceci va me donner 1,5. Alors, là, on voit tout de suite, c'est facile, voilà. Là, vous avez ceci, 1 moins ceci, plus ceci, celui-là, on se simplifie, ça donne 1. Divisé par 2, ça donne 1,5. Donc, 1,5 est comprise, 1,5 est comprise entre f de 0 et f1,5 parce que c'est leur moyen arithmétique. Donc, on a f est continu sur l'intervalle 0,1. 1,5 est comprise entre l'image de 0 et l'image de 1. Donc, il existe un alpha dans 0,1 tel que f de alpha est égal à 1,5. C'est ce qu'il faut démontrer.